Nombreuses convoitent les femmes de pasteurs, mais beaucoup refusent aussi d'endosser ce rôle. Il y a quelques années, Nelly, entrepreneur, a vu son mari être élevé au rang de pasteur. Sa mission est claire, servir Dieu et répandre la bonne nouvelle tout en respectant les principes divins. Cette mission quelque peu complexe renferme des exigences spirituelles, physiques et morales auxquelles la femme du serviteur doit également se soumettre. Ajoutez à cela les critiques et jugements malveillants qui heurtent souvent ces femmes. Partager la vie d'un serviteur de Dieu peut alors devenir difficile. Dans cette situation, certaines femmes sont frustrées et peinent à jouer convenablement leur rôle, mais d'autres, au contraire, comme Nelly, s'y plaisent et s'y épanouissent pleinement. Alors Nelly, vous êtes femme de pasteur, voilà, mais vous n'aimez pas qu'on vous appelle maman pasteur, comme on le fait souvent dans les églises africaines. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, je vais répondre en m'appuyant sur quelque chose. Mon mari m'a envoyé une vidéo il y a 2 jours. Et cette vidéo disait, en fait, c'était un pasteur qui était en train de parler justement de ce titre-là qui est donné aux épouses de pasteurs, maman pasteur. Et il disait, mais au final, l'appel, il est posé sur la vie de la femme ou bien du monsieur qui a reçu l'appel de Dieu. Et ces femmes-là, généralement, elles ont tendance à avoir une certaine position qui fait que elles ont l'impression d'être au-dessus de la mêlée. Et du coup, quand j'ai vu qu'on m'a envoyé ça et que j'ai entendu cet homme de Dieu dire ça, je me suis confortée dans le fait que oui, je n'aime pas qu'on m'appelle maman pasteur parce que je suis d'abord femme de pasteur et je suis celle qui l'accompagne dans l'appel que lui a reçu. Alors, beaucoup de femmes rêvent d'avoir cette position. Est-ce que vous rêviez d'être femme de pasteur ? Du tout. Du tout. C'est Pourquoi ? quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Pour moi, j'étais chrétienne, je servais mon Dieu et puis basta. Et après, au fil du temps, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ou bien qui va se dessiner. On sent que ça arrive, mais à aucun moment, non. Pour moi, chrétienne, et puis même, je ne savais même pas ce que c'était parce qu'à la base, je n'étais même pas dans ce qu'on appelle les églises de réveil ou évangéliques. Donc, je viens d'églises catholiques. Et donc, du coup, après, j'ai découvert le côté évangélique. Et donc, je ne connaissais pas du tout. Donc, moi, chrétienne, et c'est tout. Et puis, c'est après, c'est au fil du temps que je me suis rendu compte que c'est à ça que mon mari était appelé. Oui. Et du coup, est-ce que vous avez été quand même préparée à ce titre-là ? Enfin, à cette position ? Alors, j'ai été préparée par Dieu, mais sans le savoir, finalement. J'ai été préparée, c'est pas qu'on m'a mise à côté en me disant non, tu vois, Nelly, t'es appelée à ça. Donc, non, j'ai été préparée par Dieu. C'est pour ça que je soutiens le mot Dieu dans la préparation, mais sans que je le sache. Donc, oui. Donc ça, vous l'avez su après que vous étiez préparée. Mais concrètement, ça se manifestait comment ? Comment vous avez su que vous étiez préparée justement à ça ? Je voyais déjà lui dans l'église où on a grandi, on a pas mal évolué, on a été formés. Je voyais un peu les responsabilités qui lui étaient confiées. Je voyais aussi le rôle qu'il pouvait occuper dans cette église-là. Et puis, la manière dont les gens pouvaient aussi beaucoup l'approcher pour demander des conseils. Lui aussi, la manière dont il avait à cœur de servir le Seigneur. Donc, je comprenais que c'était quelque chose qui pouvait arriver, mais sans vraiment me dire que ça allait arriver à la dimension de pasteur. Donc, oui, on voit quand même certaines choses, mais on attend que les choses se manifestent. Ou en tout cas, quand ça se manifeste, on comprend, c'était à cause de ça que je voyais ça. Et quand c'est arrivé, quand votre mari est devenu pasteur, comment vous l'avez vécu ? En fait, je pense que c'est même encore jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte, oui, effectivement, j'ai à côté de moi un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Alors quand c'est arrivé, je vous assure, les choses se sont faites tellement naturellement que je n'ai pas été choquée ni surprise. Parce qu'il y avait cette paix dans mon cœur. Je n'étais pas apeurée, ni effrayée. Mais j'avais vu un peu à quoi ça ressemblait sans être une femme de pasteur, mais je n'ai pas été paniquée du tout. J'étais hyper sereine, vraiment. Alors, quel est votre rôle auprès de votre mari ? J'ai parlé avec mon mari cette semaine, j'aime bien cette question parce que cette semaine, la semaine dernière, on a mangé ensemble, lui et moi. Et je l'ai regardé dans le blanc des yeux et je lui ai dit, je sais pourquoi je suis à côté de toi. Je sais lequel est mon rôle à tes côtés, c'est de voir là où toi tu ne vois pas. C'est d'entendre là où toi tu n'entends pas et de régler les choses là où toi tu n'es pas là où il faut être pour les régler, pour éviter que tu sois partout parce qu'il ne peut pas être partout. Donc j'ai compris en fait que Nelly, toi tu le conseilles, tu vois là où il ne voit pas, tu rectifies là où tu peux rectifier, avec l'aide de Dieu bien sûr. Et j'ai compris ça, que c'est mon rôle à son côté. En fait, je suis le prolongement de son bras, de son œil, de son oreille. Et au quotidien, concrètement, ça donne quoi, être maman pasteur, femme de pasteur, pardon. Être femme de pasteur, alors moi je travaille beaucoup avec les femmes, c'est déjà d'impulser quelque chose auprès des femmes.
Parce que je me dis, la femme, quelque part, on l'appelle, entre guillemets, la maîtresse de la maison. Et vous savez, quand une femme va bien, on peut dire que toute la nation va bien, toute la maisonnée va bien. Donc, c'est d'essayer d'impulser un truc en ces femmes-là pour qu'elles se sentent utiles, qu'elles se sentent compétentes, capables, et puis qu'elles se disent qu'on est là pour apporter quelque chose. Donc, ce travail-là, je sais que ça aide beaucoup. Et après, c'est d'être au milieu des bien-aimés, au milieu des fidèles, enfin, vraiment de me considérer, de me mettre pas au même niveau, parce que c'est pas le même terme, c'est pas ce terme-là que j'ai envie de dire, mais c'est de se dire que hey, je suis accessible. En fait, ne mettez pas de barrière, je suis comme vous. Donc, c'est d'être avec ces gens-là au quotidien, de façon normale, sans qu'il y ait de cases ou bien de standing ou bien de rang. Et là, ça me permet, moi, d'entendre certaines choses, de voir certaines choses, de prier pour ça, puis de lui ramener quand il faut les ramener. Parfois, ce n'est pas nécessaire, je peux gérer à mon niveau sans le prévenir parce qu'il a déjà la tête qui est bien prise. Donc, c'est comme ça que ça se matérialise. Alors, être femme de pasteur demande beaucoup d'exigences, hein, et il y a une certaine pression qui est liée à cette position. Est-ce que vous la ressentez? Oui, je la ressens en quelque sorte. Alors, c'est vrai, dans mon église, c'est à part parce qu'on a quand même donné... Enfin, mon mari essaie de donner avec l'aide de Dieu une certaine façon de faire qui fait que les gens, ils restent naturels. Mais je sens quand même, il y en a qui vous attendent, vous êtes quand même comme une référente. On vous attend sur une certaine façon de faire, une posture, la manière peut-être de s'exprimer aussi, l'éducation de ses enfants. Moi, j'ai été surprise un jour qu'on m'ait dit non, ici, c'est pas... ton Will ou ton William, ici c'est notre pasteur, donc il faut l'appeler pasteur. Donc c'est un peu ces petites choses-là. Donc moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, d'accord, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie, pas du jeu, mais ça fait partie de l'ambiance qui est créée autour de l'église. Donc oui, il y a de la pression, mais j'ai pas envie de mettre de la pression. C'est la pression pour eux, pas pour moi. C'est une responsabilité lourde à porter? Elle est lourde à porter parce qu'il y a le regard des autres, mais honnêtement, moi j'aime beaucoup ça. Vraiment, c'est une des casquettes que j'affectionne particulièrement parce qu'on est au service du Seigneur. Donc, c'est lourd à porter parfois à cause des regards des gens, à cause de ce qu'ils peuvent dire. Mais pour moi, vis-à-vis de Dieu, non, je vois pas le poids de ce que c'est. Pourtant, beaucoup de femmes de pasteurs sont critiquées. Oui. Elles sont très critiquées. Est-ce que vous êtes critique? Vous les entendez, ces critiques-là? En tout cas, elles ne sont pas encore arrivées jusqu'à mes oreilles. Ça va faire, on a commencé l'œuvre en 2017. On est en 2026, donc ça va faire bientôt 10 ans. À moins ce qui se dit derrière, hein. Mais en tout cas, de mes oreilles à moi, je n'ai pas encore entendu. Et même par rapport aux enfants, c'est un peu difficile. Hein. Les enfants de pasteurs sont souvent critiqués aussi, hein, et très regardés. Comment ça se passe chez vous? Alors, les miens, ils sont très regardés. Pour eux, c'est pas facile. Je parle surtout des grands, parce que j'ai des petits, mais elles ne sont pas encore hyper conscientes. Pour les grands, c'est pas facile parce qu'on attend d'eux une façon d'être, une façon de s'exprimer, de parler. Et du coup, parfois, je pense à ma grande, du coup, pour elle, parfois, c'est un poids où elle se dit, oui, mais nous, on n'a pas choisi d'être enfant de pasteur. C'est venu comme ça nous est tombé dessus. C'est papa qui l'a accepté. Mais maintenant, nous, entre guillemets, pas on subit, mais bon, on vit avec. Mais... Donc, parfois, c'est pas facile, mais on leur fait comprendre. C'est pas facile, on vous donne un cadre. Autant que faire se peut, suivez-le. Maintenant, après, c'est vous qui ferez votre rencontre. C'est là que les gens aussi doivent se dire, on est enfant de pasteur, mais ça ne veut pas dire qu'on est épargné des petites conneries que peuvent faire les enfants, des mauvais choix qu'on peut faire aussi. Donc, nous, on n'essaie pas de leur mettre la pression. On leur dit juste, il y a un cadre, mais après... Et chacun vit sa foi. Hein. Alors, en tant que femme de pasteur, qu'est-ce que vous ne devez pas faire? S'habiller d'une certaine manière. Laquelle? Il faut que ça reste décent quand même. Donc, un décolleté ou bien des vêtements. Dis-moi, par exemple, j'ai mis une robe qui est magnifique. Elle était vraiment belle. Je ne me vante pas, mais vraiment, elle était très belle. Mais en termes de forme, ça me dessinait quand même pas mal. Donc, j'ai mis une veste. J'ai porté une veste pour que ça ne puisse pas choquer certains. Pour éviter d'être une occasion de chute pour les autres. Exactement. Un autre exemple, si je peux me permettre. Oui, allez-y. Il y a 5 ans, je me suis coupé les cheveux. Et quand je me suis coupé les cheveux, je me suis vraiment bien coupé les cheveux. Ah, ça... Mon mari, ça ne lui a pas posé problème parce qu'il n'est pas du genre à limiter. Mais il m'a dit, Nelly, pour ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un, ne les recoupe plus comme ça. Donc c'est un peu... Et ça peut m'agacer. Donc vous, ça va au niveau des critiques, vous êtes plutôt, on va dire, épargné? Oui, non, franchement, oui. Non, honnêtement. D'accord. Mais il y a peut-être des attaques, on va dire, invisibles que vous vivez au quotidien en tant que... Ouais. Lesquelles sont peut-être, rentrez-t-on dans les détails? Non, il y a eu des attaques, qu'on a vécues où on dit des choses, certaines personnes disent... Puis ce qui est fou, c'est que souvent les personnes ne viennent pas me voir directement. Elles vont voir d'abord mon mari qui, lui, après, parfois n'a pas la forme pour redescendre l'information. Donc non, si on arrivait à faire ça, c'est parce que l'épouse a fait ceci, ou bien une fois j'avais envoyé un message, mais elle n'a pas réagi comme j'attendais. Donc c'est ça qui a fait que je me retrouve là où je me suis retrouvée.
J'essaie d'être sage hein, dans mes réponses. Donc oui, si, j'ai été attaquée. Alors pas on ne vient pas me voir directement, mais on passe par d'autres personnes. Et comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis hypocrite, donc j'essaie de faire un effort quand j'entends d'aller voir la personne en direct. Ouais. Et donc ces attaques viennent souvent hein, du cercle des chrétiens eux-mêmes. Oui. Est-ce que ça vous choque, ça? Non, ça ne me choque pas. Aujourd'hui, ça ne me choque plus. Je me suis rendu compte qu'on est des chrétiens, on est un esprit on possède une âme et on est dans un corps. Et ce corps-là, on sait qu'il est exposé à pas mal de choses. Donc l'être humain, chrétien ou pas, il y a un moment, il y a des moments de faiblesse. Donc forcément, dans ces faiblesses. Le comportement des fidèles ne vous choque pas, mais est-ce que ça vous choque des pasteurs qui détruisent des familles, par exemple? Oui. Alors ça me choque. Ça me choque parce que c'est eux qui sont un peu les gardiens de la paix, qui sont un peu... Alors quand c'est fait foncièrement et volontairement, moi ça me choque parce qu'on sait que Christ a dit dans sa parole qu'il est venu pour diviser père et fils, mère et fille, mais il y a la lettre, et il y a la révélation qu'il y a derrière la lettre. Et beaucoup prennent cette chose-là à la lettre. Donc oui, il y en a qui ont le pouvoir de diviser des familles. J'essaie d'avaler ma salive, mais oui, moi ça me choque parce que ce n'est pas ce type de message qu'on doit prôner. Dieu nous dit quand même que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors quand il y a certains hommes de Dieu qui se mettent en propagande pour justement avoir la main mise sur les personnes, c'est-à-dire diviser pour mieux régner, écarter pour mieux avoir la main mise sur eux, ouais, moi ça me choque. Non, c'est pas normal, non. Alors, on retrouve aussi des pasteurs dans l'adultère, dans l'escroquerie. Comment vous réagissez face à ça? Alors, comme toute personne, à première vue, la première réaction, je dis bien réaction, ça va être d'être choqué, scandalisé. Parce que l'être humain, je répète, nous, en tant que chrétiens, on est d'abord fait de chair. Donc, la première réaction va être « waouh ». Mais à un moment, je veux me rappeler de cette parole où Jésus dit à ces hommes qui sont venus ramener cette femme que celui qui n'a pas péché lui jette le premier à la pierre. Donc, il y a un moment, on ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas dans quelles conditions ça s'est passé. Donc, oui, je vais peut-être réagir, mais à un moment, le Saint-Esprit va me dire « écoute, allez, calme-toi ». Tant que le péché n'a pas frappé à ta porte, là, dis pas que tu es forte. Donc, j'ai appris avec l'aide de Dieu et avec la sagesse qu'il me donne et le temps, pas de relativiser, mais d'essayer de comprendre déjà, puis plus prier que de critiquer. Et donc, il y a des femmes de pasteurs qui se retrouvent dans des cas d'adultère. Oui. Peut-être pas vous, mais comment vous réagirez si ça arrivait? Si votre mari vous trompait? On en parle, vous savez. On en parle quand même avec mon mari. C'est des choses qu'on aborde. Moi, je lui dis souvent, quand tu te retrouves avec des sœurs, pas des jeunes, des femmes, pour des cas où être exposées, j'ai dit, ne te retrouve jamais seule avec elles. Parce qu'elle peut être animée d'une bonne intention, toi aussi. Mais l'ennemi, quand il rentre dans cette histoire-là, ça peut arriver, vous basculez à autre chose, donc vous n'allez pas comprendre. Donc, oui, je serais choquée parce que moi, mon mari, je le vois comme quelqu'un d'intègre. Et il est intègre, il est loyal, mais je sais aussi que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Donc, je serais choquée, je vais peut-être pleurer aussi. Non, je pleurerai certainement, je vais hurler, certainement. Mais à un moment, Dieu dit, l'amour pardonne tout. Donc, je mettrai de l'eau dans mon vin, comme on dit. Alors, vous êtes plutôt franche, vous l'avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à dénoncer les travers dans les églises. Et c'est plutôt rare comme attitude chez les femmes de pasteurs. Non. Oui, c'est rare parce qu'il faut arrêter, on fonctionne dans l'hypocrisie. J'assume mes propos quand je dis ça. Aujourd'hui, on veut montrer une image de l'Église qui est belle. Alors l'Église est belle parce qu'on a notre Dieu qui est merveilleux, donc oui. Sauf que parfois, dans l'Église, il y a des comportements qui ne sont pas des comportements authentiques, vrais. Donc oui, il faut qu'on arrête la fausseté. Et quand ça ne va pas, il faut le dire. Ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes, ça fait juste de nous des personnes perfectibles qui marchent avec le Seigneur justement pour tendre vers cette perfection. Et quand ça ne va pas, il faut le dire. Faut pas montrer une image aux gens alors qu'on sait très bien qu'il y a deux pasteurs entre eux qui ne se fréquentent pas ou bien qui sont ennemis. Je dis bien ennemis. Donc du coup, les fidèles de l'église de l'un ne peuvent pas aller dans l'église de l'autre, tout ça parce que les deux ne s'entendent pas. Et vous comprenez justement ces femmes qui ne disent rien, qui préfèrent tout avaler, tout accepter? Non, pour moi, non. Ce n'est pas le rôle de la femme. On s'appelle les aides. Dieu, quand il nous a créés, il a dit que vous serez les aides de ces hommes-là. Donc l'aide de l'homme, c'est aussi un moment de dire, écoute, là, ça ne va pas. En tout cas, moi, avec mon mari, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il le dit toujours. Moi, ma femme, je sais que de ce côté-là, elle ne me rate pas. Alors, c'est pas dans la mauvaise approche, mais il faut lui dire, William, tu sais, là, parce qu'il s'appelle William, cette affaire-là, c'est l'affaire de Dieu. Ces brebis-là, c'est les brebis du Seigneur. Donc, ne rigolons pas avec. Donc, quand ça ne va pas, moi, il sait, je lui dis. Alors, est-ce qu'on peut dire, Nelly, que vous faites partie de cette nouvelle génération de femmes de pasteurs qui osent lever le voile sur ce qui est caché? Alors, si c'est défini comme ça, je dis oui. Oui. Et clairement, vous assumez cette position-là, vous n'avez pas peur des répercussions? Non, je prie pour ça.
Je prie pour ça, je prie pour mon mari pour dire, écoute, je ne sais pas pourquoi mais Dieu me met à cœur de... C'est pas de la dénonciation, hein. Je ne suis pas là pour dénoncer parce qu'il ne faut pas que ce soit mal compris. Ce n'est pas juste pointer là où ça ne va pas, c'est juste, il ne faut pas vendre du rêve aux gens. Donc oui, quand il faut dire les choses, je le dis. Et je dis à mon mari souvent, prie beaucoup pour moi parce que je sais que ce ne sera peut-être pas compris en face. Donc, mais je l'assume. Effectivement. Est-ce que vous êtes épanouie dans votre rôle de femme de pasteur? Oh là là. Parce que là encore, beaucoup de femmes de pasteurs... Oh là. En fait, on arrive à être épanoui quand on comprend pourquoi on est aux côtés de ces hommes-là. Au début, alors c'est pas que je comprenais pas, je savais, mais résilience. Hein. Je me résiliais à me dire que oui, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai un rôle très important. Donc, j'ai écrit tout à l'heure sur mon téléphone, je vais faire une émission avec quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est une de mes casquettes et c'est celle que je préfère même. Parce que je suis Vraiment utile. Oui. Ah oui? Oui. Beaucoup pleurent hein, en silence. En tout cas, moi, je pleure pas. En tout cas, si j'ai pleuré au début, c'est parce que je ne comprenais pas. Mais depuis que j'ai compris pourquoi Dieu m'a mise là et ce que j'avais à faire, je ne pleure pas. Non. Moi, je suis hyper épanouie. Plus que même dans mon activité professionnelle. Ah oui? Oui. Moi, les femmes de mon église de ça, les gens, je suis épanouie dans servir le Seigneur comme on le fait avec mon mari. C'est vraiment dans la pensée que Dieu nous a transmise. Et quand on arrive à le faire comme Dieu le voyait pour nous, mais on ne peut pas être frustré. Moi, je suis très épanouie. Très. Vous êtes entrepreneur, mais du coup, vous pourriez être femme de pasteur à temps plein? Non. Non, mais pourtant vous êtes... Je peux l'être à temps plein, mais je veux impacter aussi l'extérieur. Parce que si je n'agis qu'à l'intérieur, finalement, ma mission, elle est biaisée. J'impacte l'intérieur, mais il faut maintenant que je me sers de cette force-là pour aller impacter l'extérieur. Donc, non, il faut qu'il y ait aussi cette partie-là. Et qu'est-ce que vous faites alors pour impacter l'extérieur, justement? Ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements. Des événements, on ne parle pas forcément de Christ, hein. Mais il y a un moment, la question elle vient, comment vous faites pour être cette femme que vous êtes? Et c'est là qu'on positionne le Seigneur. Donc on organise des événements, des rassemblements. Qu'est-ce qu'on fait encore? Même mon activité de traiteur, finalement, je me suis rendu compte que c'était un moyen d'évangéliser aussi. Et donc oui, ce travail-là, les événements, des initiatives aussi qu'on fait pour pouvoir améliorer le quotidien des gens. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de le faire. Sans pour autant avoir la pancarte Christ, mais la vie elle-même le traduira. Alors tout à l'heure, on parlait un peu des dérives des pasteurs, hein, des bergers, en tout cas des hommes de Dieu établis à la tête des églises, qui des fois peuvent basculer du mauvais côté. Alors dans ce genre de situation, Nelly, est-ce que c'est encore nécessaire de fréquenter les lieux de culte? Oui, il le faut, parce que de toute façon, je ne veux pas aller très loin. Hein. Il y a des fois, il ne faut pas hyper expliquer de façon insistante. Dieu le dit à travers Paul, ne quittez pas vos assemblées. Donc, si nous tous, on quitte les assemblées parce qu'il y a scandale, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu fallait qu'il nous lâche à chaque fois qu'on fait des erreurs, je vous assure qu'on serait beaucoup, pour ne pas dire tout le monde, à ne plus avoir Dieu dans sa vie. Donc non, il y a scandale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour réparer, pour arranger les choses? Il faut être dans cette démarche-là. Vous l'avez peut-être dit, hein, mais on va peut-être le répéter, je vais poser la question quand même. Justement, lorsque l'homme de Dieu bascule de l'autre côté, quel est justement le rôle de sa femme dans ce genre de situation? En tout cas, d'être franche avec lui, de lui parler de façon franche, de le faire au bon moment aussi pour qu'il écoute. Parce que nous, les femmes, parfois, on a tendance à vouloir réagir tout de suite. Sauf que lorsqu'on réagit à chaud, ça ne produit pas les effets qu'on attend. Donc, savoir parler franchement, avec sincérité, et quitte à aller à l'encontre de son homme, entre guillemets, mais le dire qu'on le fait, c'est pour le sauver, pour l'œuvre de Dieu, pour sauver l'évangile, entre guillemets, et puis connaître le bon moment pour le faire, et parler avec sagesse, et employer la forme qu'il faut aussi. Moi, je pense qu'il faut le dire quand ça ne va pas à son homme. Moi, en tout cas, avec mon mari, on aurait pu être là à deux, hein, lui et moi, aujourd'hui, il vous l'aurait dit. Hein. Il dit, ma femme, elle ne mâche pas ses mots. Hein. Il le sait, comme lui aussi avec moi, il ne mâche pas ses mots. Donc j'aime bien parce qu'on a un langage franc, une relation franche entre nous. Et quand ça ne va pas, l'un sait le dire à l'autre et moi aussi je sais le dire. Donc, et il accepte parce qu'il reconnaît, ça m'aide à avancer. On a une situation dernièrement où je lui ai dit, non mais attends, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire là, tu tends le bâton pour te faire battre. Je lui ai dit, tu tends le bâton pour te faire battre. Tu ne te rends pas compte, peut-être qu'on ne va pas te coincer là, mais tu ne sais pas où les gens prendront des petits détails pour essayer de te bloquer. Je lui ai dit, et imagine-toi, on est quand même sous une autorité spirituelle, et s'il apprend qu'on fait ça sans que lui soit au courant, mais tu te fais dégommer. J'ai dit, non, arrête, suspends ce truc-là. Votre homme est plutôt réceptif, d'après ce que je comprends. Hein. Oui, il est très ouvert. Pourtant, il y en a des hommes de Dieu qui ont du caractère. Hein. Mon mari a beaucoup de caractère, mais il a
beaucoup de caractère en Christ. Donc, il sait aussi être ouvert, il sait aussi reconnaître que non là, parce qu'il me l'a dit, oui Nelly, tu as raison, effectivement, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Donc, on lève le pied, on arrête ça pour l'instant. Alors Nelly, nous tournons vers la fin de cette émission. Alors pour conclure, vous diriez que c'est une bénédiction ou une malédiction d'être femme de pasteur? Pour moi, c'est une bénédiction. Participer à se préoccuper du royaume, c'est une bénédiction. Et surtout avec cette casquette, on influence et on inspire dans le bon sens du terme. Donc oui, c'est une grande bénédiction même. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Nos salutations à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Dolisie.